Mais le monde est tellement incroyable. Emma Loès, on va dire quoi? On pleure, on quoi? Emma Loès, en tout cas, c'est plein de l'acharnement qu'elle est en train de subir en ce moment par rapport à tout ce qui se passe, la Chine et tout, hein, les marques, les prix, du vrai, du faux. Ah non, ben je vous dis, c'est incroyable. Il y a des influenceuses et même des personnalités, juste voilà, des personnalités publiques. Bref, les influenceuses qui se déchaînent en ce moment. Là, pendant que je suis en train de vous parler, je vais vous mettre les vidéos faites. Je vais parler juste un peu et je vous laisse les vidéos. Eh Dieu! Mais l'affaire marque là, l'affaire la Chine et tout, les marques, pardon, la Chine, les influenceurs, les influenceuses, pitié, ça commence à aller très mal. Hein? En ce moment-là, pendant que je suis en train de vous parler, la famille, Emma Loès et d'autres personnes, des influenceuses et tout, c'est chaud. Emma Loès, en tout cas, elle se plaint de la méchanceté des gens, au fait. C'est-à-dire que vous étiez là en train de la suivre, vous la suivez, en train de mettre vos commentaires. Non, t'es la meilleure, ouais, t'es belle. En tout cas, tu t'habilles canon, waouh, ton placard, oh, la dressing et tout. Donc, en réalité, vous n'étiez pas vrai, au fait. Mais Emma Loès, franchement, à ton avis, tu penses que les gens qui sont sur les réseaux sociaux là, ils sont vrais? Ils sont pas vrais. Des fois, il y a des commentaires, vraiment, tu lis comme ça, tu te dis ça, c'est faux. Ça, c'est une personne qui est très faux, en fait. Voilà, bref, salut tout le monde. Salut la grande famille de Mama Kimia. Salut mes Bayangassures, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, moi c'est votre Mama Kimia Sarah, la queen de la sable, la queen des médias, la mère des nations, Talakaka, la mère des nations. Voilà, je suis là, je suis heureuse, j'espère que là où vous êtes aussi heureux. Vous êtes content de me voir quand même. Moi je suis très contente. Ah, quand je fais des émissions comme ça, je suis vraiment contente, oui. Bon, parlons un peu de cette affaire ici, des Chinois qui sont fâchés, des Chinois qui dévoilent maintenant des secrets professionnels. Comment on peut sortir des secrets professionnels comme ça? Vous aussi les Chinois, vous n'êtes pas gentils? Comment? C'est quoi les problèmes? Vous n'avez pas bien dormi ou quoi? Qu'est-ce passe ça? Qu'est-ce passe? Donc en ce moment sur la toile, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Les influenceurs, les gens qui sont en train de se moquer des influenceurs, des influenceuses. Mais les gens sont en train de dire... En tout cas, j'ai beaucoup de vidéos que je vais vous mettre. Oui, je vais vous mettre vraiment beaucoup de vidéos. Emma Loès, elle est en train vraiment de parler aux gens qui la regardent, qui sont là à contempler son bonheur. Mais en vrai, c'est des personnes méchantes. Non, non, les réseaux sociaux... Ah, les réseaux sociaux, il faut être vraiment très prudent. Les mêmes personnes qui vont te dire aujourd'hui, je t'aime, tu es la meilleure. Mais quand il y aura quelque chose sur toi, ils ne vont pas te laisser tranquille. Ils vont pas te laisser tranquille. Voilà, il y a même une femme aussi aux États-Unis, là, mais elle a pété un câble. Je vais vous mettre les vidéos. Si vous allez comprendre l'anglais, vous allez comprendre. Si vous n'allez pas comprendre, Yaya, qu'est-ce qui passe entre toi et moi? Pardon, je vais mettre des barrières. Elle a pété un câble. Elle nous a sorti tous les sacs. Tous les sacs de marques qu'elle a achetés à 15 000 €, à 6 000, à 5 000. Pourtant, en Chine, c'est juste... Je fais juste mon doigt comme ça. Ça représente peut-être $1, $2, $10. Mais qu'est-ce passe là? Que voulez-vous au fait? Moi, je me dis, avant de vous mettre d'abord les vidéos, je dis ceci. Quand la personne se permet d'acheter un truc à 10 000 €, à 10 000 $, bref, à 5 000, à 3 000, c'est-à-dire que dans sa poche là, c'est rempli. C'est quoi mon problème? C'est quoi mon souci au fait? Moi, je n'aurais pas de soucis à faire ou je n'aurais pas à me prendre la tête pour ça. C'est-à-dire que la personne est capable d'acheter quelque chose, peut-être qu'à la source, c'est vendu à $1, à 2 € ou à 5. Et après, ça se vend à 50, à 100, à 10 000, à 5 000. C'est quoi mon problème?
Moi, à mon niveau, j'irai chercher là où je pense que c'est bon pour moi. Là où je pense que, ok, par rapport à mon budget, par rapport à ce que j'ai, je vais acheter dans ce magasin. C'est-à-dire que quand quelqu'un se permet d'aller acheter tout ça là, c'est parce que dans sa poche là, c'est rempli. C'est parce que la personne est capable. Donc arrêtez, pour moi perso, arrêtez un peu de vous acharner ou encore de vous moquer des gens. Non, il n'y a rien à se moquer au fait. Il n'y a rien. C'est bête au fait cette histoire, la façon que ça prend maintenant de l'ampleur et tout et tout. Et il y a aussi maintenant des commerçants qui veulent maintenant s'asseoir sur ça pour commencer à faire maintenant de la pub. Ouais, je vous dis de ne pas aller acheter là-bas, chez moi ici, c'est la source. Venez prendre ici et tout et tout. Oh, arrêtez un peu, arrêtez. Tout ça là, c'est connu il y a des années, il y a longtemps, des siècles. Nous tous là, nous sommes nés dedans. On grandit. Et nous-mêmes là, on a même compris, on a grandi, on a compris que les trucs des marques là, si tu veux mettre la tête dedans, si tu veux être genre, moi je veux la marque, moi je veux la marque, moi je veux la marque. Ok, la marque c'est bien. C'est bien, mais c'est de l'argent. Soit tu veux, soit tu ne veux pas. C'est de l'argent. Oui, même les lunettes là, c'est du Michael Kors. Oui, peut-être que moi j'ai acheté mes lunettes à 285 ou à près de 300. Dans un autre magasin, ça sera peut-être 450. Alors moi, je ferai quoi? Je vais voir par rapport à mon budget. Si je verrais mettre réellement les lunettes Michael Kors ou encore du Gucci comme j'avais avant, je verrai par rapport à mon budget si c'est bon ou pas. La famille. Donc, à chacun ses folies. À chacun, hein, ses folies. Quand on parle de la marque, c'est de l'argent. Money, money. Tu veux la marque, c'est money, money. Tu veux la qualité, c'est money, money. Donc, c'est pas aujourd'hui aussi que vous allez commencer à faire genre comme si vous ne connaissiez pas, comme si vous n'étiez pas au courant de tout ça. Arrêtez, pardon. C'est connu depuis longtemps que les trucs là des marques, ça vient de la Chine. Mais à la Chine, là-bas, il y a la premium qualité. Qualité premium. Et après, oh, c'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que la Chine a explosé, c'est parce que la Chine est fâchée, c'est parce que les fournisseurs chinois, ils sont fâchés que vous voulez faire comme si c'était nouveau. C'est pas nouveau. Pardon, arrêtez-nous ça. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, on connaît, tout cela, on connaît. Si toi, tu n'étais pas au courant, ah bon, gare à toi, mais nous, les autres, là, on connaît que, voilà, vous achetez des trucs chez des grandes marques, mais eux, ils achètent vraiment à des prix trop bas. Vous voulez aller tous à la source, c'est bien. Allez obtenir vos visas, allez faire vos démarches, allez-y à la source. Si c'est facile pour vous, allez-y à la source, mais il y a des gens qui n'iront pas à la source, qui vont s'acheter toujours dans les magasins des marques sur place. Voilà, c'est ça la vie, c'est comme ça. Il y a des gens, cette histoire, c'est sorti comme ça, mais ça rentre, ça sort et ils iront acheter dans les magasins des marques et ils s'en foutent de tout ça. Alors vous allez faire quoi? Vous n'allez pas venir pleurnicher, vous n'allez pas venir en faire un problème. Pourtant, ce n'est même pas votre poche qui dépense. Alors, place aux images et on revient juste après. En fait, ça fait limite pitié de lire ce genre de commentaires. Ça prouve qu'en fait, vous êtes des envieux et des malheureux. Tout simplement parce que depuis que la Chine a dit nanana, vous êtes tous sortis en fait comme des mouches sous chacun de mes posts en train de pleurnicher. Donc en réalité, vous étiez envieuse, jalouse et vous aviez mal de ne pas pouvoir acheter un sac, une chaussure, des mèches à ce prix. Moi, ça me fait pitié.
toute cette vague de dénigrement que vous êtes en train de faire. Ça me fait beaucoup de peine parce que je me rends compte que pour peu, vous avez mal. Pour peu, en fait, au lieu de vous concentrer sur vous pour pouvoir justement acheter ce genre de choses. Vous parlez de la Chine, on va en Chine, on vend ça en Chine, vous n'allez plus pouvoir faire malin. Mais qui achetait des affaires pour faire malin sur vous? Qui achète ces affaires parce que on doit vous faire mal au cœur? Qui fait ça? Nous, on achète des affaires parce qu'on aime ça et pour se faire plaisir. Vous n'êtes pas dans notre dispositif, en fait. On achète un sac à 3 000, 4 000 euros, 10 000 euros, ben on est content de l'acheter, ça nous fait plaisir. Pareil pour une chaussure, pareil pour des mèches. À la base, je ne sais pas pour vous, hein, je ne sais pas qui vous a dit que vous êtes notre cible quand on dépense de l'argent dans ce genre de choses. Voilà. Donc, que la Chine ait dit X ou Y chose, je suis désolée. Moi, demain, je rentre à Chanel, j'achète mon sac Chanel à 10 000 euros, à 15 000 euros. Voilà. Parce que ça me fait plaisir. Parce que Dieu merci, je peux me l'offrir. Donc, si vous, ça vous fait plaisir, entre griffes, que ce soit dans votre tête de la chinoiserie, ok, cool. Achetez un billet d'avion dès aujourd'hui et allez en Chine vous faire plaisir. Comme ça, on aura, entre parenthèses, les mêmes sacs. Et puis, c'est tout. Donc, il n'y a pas à pleurer, en fait. Voilà. Il n'y a pas à dire ce genre de choses, influenceuse de caca, nana. Je ne suis pas influenceuse. Donc, maman, il ne faut pas avoir mal. Prends ton billet d'avion. Voilà. Je ne sais pas, écoute, combien un billet d'avion en éco pour aller en Chine, je ne sais pas. Je ne vais pas te parler de la business, vu que tu as mal. Déjà, du fait qu'on ait des sacs, des chaussures chères. Donc, va en Chine. Achète tout ce que moi, j'ai pu acheter qui t'a frustré. Et comme ça, on sera pareil. C'est tout. Voilà. Et quand on vend nos articles à ce genre de prix, vous n'êtes pas la cible, vous passez votre chemin. Soyez plus smart que ça. Voilà, ne dépensez même pas vos unités qui sont aussi chères aussi pour parler dans la vie de gens qui ne vous gèrent pas à la base. Maintenant que les fournisseurs chinois ont prouvé que tout ça, ça provenait de la Chine, d'ici quelques jours, on va voir que ça va faire faillite tout ça. Même ces sacs de luxe, c'est fini. Pareil pour Jacquemus, Balenciaga, on peut dire au revoir aussi. Donc maintenant, plus besoin de se rendre chez ces boutiques qui vous arnaquent. Et grâce à mon agent en bio, vous pouvez commander ces articles-là à prix réduit. Un sac Hermès à 50 000 euros, coût de fabrication 1800 euros. Une paire de sandales Gucci, 390 euros. Coût de fabrication 0,75 centimes. On l'a toujours su. Mais à ce point-là, c'est vraiment de l'abus. Ça dérangeait pas les Chinois quand ils pouvaient faire du business sur notre dos. Maintenant qu'ils peuvent moins, ça y est, ils commencent à balancer des trucs. Mais moi, je l'ai toujours su. Ça me rappelle une histoire. Christian Audigier. C'est un ancien grand designer qui est mort maintenant, qui sortait de tôle. Il était au fond du trou. Il a fabriqué une casquette bariolée avec plein de couleurs. Il a attendu que Britney Spears, elle sorte d'un événement. Il a pris la casquette et il lui a jeté. Elle l'a récupérée et elle l'a mise. Et à partir de ce moment-là, bah, ça a fait un pétard. Il est devenu millionnaire, un grand designer. Il a invité Michael Jackson à son anniversaire et compagnie. Juste parce que Britney Spears, elle l'a mis sur sa tête. Et là, les gens, oh, elle est trop belle cette casquette. Franchement, ça en dit beaucoup sur notre société. Ça en dit énormément. Ils ont balancé le fournisseur de Sephora, de Zara, Charlotte Tilbury. Ça balance. Depuis cette histoire de fournisseur chinois, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez. C'est la rage que Donald Trump il doit avoir. Une rage de fou furieux. Genre, il s'est dit, je vais vous taxer, vous allez arrêter de faire les malins. Les Chinois, ils se sont assis calmement. Ils se sont dit seulement, tu vois, quand tu prends un billet, il y a aller et puis il y a retour. Tiens notre retour. T'es mal retour maintenant. Ils balancent tout, ils sont pétards.
j'en reviens pas. Eh, je vous jure, en fait, l'euphorie de ça, parce que depuis tout à l'heure, ma For You page, elle s'arrête toujours pas. Il n'y a que les Chinois. Je commence même à avoir des idées de business. Je vais dire, eh, c'est un coup, 1, 2, 3, vous allez me voir en Chine, vous avez pété un câble vous aussi, hein. Parce que ce qui se passe là, c'est sérieux. Ils ont balancé le fournisseur de Sephora, de Zara, Charlotte Tilbury. Ça balance des vrais trucs. Ça balance tellement des vrais trucs que... Regardez les Amerlocs, comment ils sont... Il y en a un, il vient raconter sa story time, son pote, il l'appelle, il dit, hey, gros, j'ai acheté une Audemars Piguet, la montre là. Son pote, il dit, ah ouais, bien, tu l'as acheté où? Il dit sur DHgate, $20. Tu vois, là, c'est de la naïveté. Là, c'est de la naïveté. Même si on a dit, il n'y a pas de contrefaçon, tout est vrai, dose. Dosez. Franchement, dosez. Parce que là, ce qui va se passer les prochains mois, tout le monde sera sous Louis Vuitton, tout le monde sera sous Prada, tout le monde sera sous grosse marque, et puis personne ne va rien dire parce que tout le monde va dire, ouais, non, mais de toute façon, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Soyez prêts. En fait, à ce stade, je me demande si vous êtes bête ou si vous faites exprès. Vous, on vous dit, les sacs de luxe, ils sont fabriqués en Chine, vous n'allez même pas vérifier l'information et vous croyez. Je bosse dans le luxe, je suis ingénieur dans le luxe, je travaille sur les process de fabrication des sacs de luxe. Il n'y a aucun sac qu'on fabrique en Asie. Je vais... En fait, on s'en fout. On s'en fout. En fait, pourquoi vous justifiez? D'ailleurs, même j'arrive, générique. Je juge. Je juge. En fait, il y a un truc que vous n'avez pas compris. Il y a un truc que vous n'avez pas compris. On s'en fout. On s'en fout. Est-ce que vous nous voyez acheter du luxe? On s'en fout. On s'en fout. Donc, je sais pas, aujourd'hui, tout le monde travaille dans le luxe. Tout le monde est ingénieur dans le luxe. Tout le monde travaille dans le luxe. Tout le monde s'y connaît dans la mode. Avant, personne parlait de luxe. Maintenant, vous parlez de luxe. Maintenant, vous parlez de luxe. Vous vous connaissez dans le luxe maintenant. Même si c'est fabriqué en Italie, même si c'est fabriqué en Sierra Leone, même si c'est fabriqué en France, même si c'est fabriqué en Afrique, c'est fabriqué où on s'en fout. Comprenez ça? On est bête. Oui, effectivement, on est bête. On ne cherche pas l'information, on regarde l'information. Oui, on est bête. On est bête. On est très bête. On est très bête à acheter des sacs à 100 € au lieu de 10 000 €. On est très bête à gaspiller seulement 50 € au lieu d'acheter du luxe à je ne sais pas quoi. Oui, on est bête. Oui, on est bête. On est bête de ne pas dépenser 20 000 € dans ce sac. On est très bête de ne pas acheter des chaussures à 1 000 €. Et au lieu de ça, on va acheter à 100 €. On est stupide et on est très bête. Effectivement. Quand même, tout le monde est devenu maintenant dans le luxe. Tout le monde fait des vidéos sur le luxe maintenant. Non, vous ne cherchez pas l'information. Vous ne battez pas en profondeur. On s'en fout. On s'en fout. Vous avez déjà vu quelqu'un se justifier ici? Vous pensez que Bernard, il a besoin de nous? Vous pensez qu'il a besoin de nous? La contrefaçon, les copies, tout ça, là, ça existe depuis longtemps. Gucci même, ils ont fini avec copier. Depuis longtemps. Ceux qui ont l'argent pour acheter le luxe, ils achètent le luxe. Ils vont acheter à 1 000 €. Maintenant, les bêtes, oui, nous qui sommes bêtes là, on n'a pas l'argent, on va acheter ça en copie. Quand tout le monde est fait, ceux qui ont l'argent, ils achètent. Ceux qui n'ont pas l'argent, ils n'achètent pas. C'est fini. Il y a quoi même? Laissez les gens vivre. Ah, d'accord, ça vous fait mal. En fait, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Ça fait pas mal aux riches, hein, mais vous, ça vous fait mal. Oh, tout le monde est devenu ingénieur dans le luxe là. C'est quoi ça? On parle de quoi là, les amis? On parle de quoi en fait? Je vais réagir à la polémique qui se passe là actuellement. Les Asiatiques sont en train de sortir tous les fournisseurs des grandes maisons. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Faut arrêter de croire tout ce que vous voyez sur internet, c'est pas possible en fait. Non, ce n'est pas la même qualité que les pièces que nous achetons dans les maisons de luxe. C'est strictement impossible pour plusieurs raisons.
faut savoir, lorsque une marque se tourne vers un fournisseur, une manufacture, pour pouvoir créer, concevoir une pièce, il y a un cahier des charges. C'est-à-dire qu'ils ont des demandes particulières, ils ont des étapes qu'ils exigent, il y a tout un savoir qu'ils ont besoin que la manufacture puisse respecter. Les maisons ont énormément d'argent et ils ne sont pas dupes pour savoir qu'il faut signer des contrats et des clauses pour pouvoir protéger le savoir, le secret, la conception et plein de détails. Donc, vous imaginez bien que lorsque vous vous tournez vers un fournisseur, vous lui demandez, voilà, j'ai besoin de tel sac, j'ai besoin que vous me fassiez ça. Votre budget, votre poche n'est pas celle de Louis Vuitton, de Chanel, de Gucci ou de autres. C'est-à-dire, ils vont vous reproduire un sac quasi à l'identique, mais pas du tout avec le même savoir-faire, pas avec le même process, pas avec les mêmes éthiques, pas avec les mêmes qualités, pas avec les mêmes matières. Ce n'est pas possible. C'est même pas rentable pour eux en termes de coût de revient, et ils ne peuvent pas dévoiler leurs secrets. Ils signent des clauses de confidentialité. Prenons le cas de Hermès. Je suis choquée de voir qu'il y a des personnes qui pensent que Hermès se produit en Chine. Quand on va parler de production, on va parler par exemple de fermeture éclair, de boutons, de packaging, toutes ces choses-là, si vous voulez, on va parler de Chine. Donc en 2025, on ne peut pas dire que je ne savais pas. Et en plus de ça, lorsque vous lisez les étiquettes de vos vêtements, vous voyez bien d'où provient le tissu, où est-ce qu'il a été créé, tout est écrit. Il y a juste un problème, c'est que vous ne lisez pas, vous ne vous informez pas et vous croyez tout ce que vous voyez sur Internet. L'autre question est de savoir pourquoi est-ce que vous portez du luxe. Si vous portez du luxe pour appartenir à une certaine catégorie sociale, il est vrai que dès que vous allez voir une pièce, vous n'allez pas justement acheter de manière intelligente, vous allez directement sauter sur la première chose que vous allez voir et qui sera un coup de cœur pour vous. Il faut savoir, tout ne s'achète pas dans le luxe. Une pièce, la dernière fois j'étais passée chez Balenciaga, j'avais vu le manteau que Cardi B avait porté en fourrure bleue, je vais essayer de vous trouver la photo. Je suis partie en boutique, la pièce coûte 6 000 €. J'ai regardé la composition, 100% polyester. De vous à moi, je ne vais jamais mettre 6 000 € dans un manteau. Et même si demain j'ai les moyens. Pourquoi nous consommons le luxe? Du moins pour ma part, pour les valeurs éthiques, pour la qualité, pour la rareté, pour l'histoire, pour le savoir-faire, pour le service client, pour l'expérience, pour toutes ces choses. Pourquoi je n'encourage pas à porter de la contrefaçon? Parce que les valeurs partagées pour la production de la contrefaçon sont contre. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, il suffit d'aller sur Internet, de vérifier. J'ai fait une capture ce matin que je vais vous mettre. Plusieurs, comment le dire correctement pour que vous compreniez bien. Je mets l'image comme ça, vous comprenez, et que mes propos ne soient pas déformés. Mais pour vous dire, la contrefaçon, c'est aussi dangereux pour votre santé. Parce qu'à partir du moment qu'on prend un produit dérivé du pétrole, qu'on le transforme, qu'on fait beaucoup de choses dessus, il faut savoir qu'il y a quand même des perturbateurs endocriniens dessus. Ne portez pas tout et n'importe quoi sous prétexte que vous pensez que c'est la même qualité, c'est juste le prix qui baisse. Le moins cher coûte cher, et même dans les vêtements, ça peut coûter bien plus cher que ce que vous l'imaginez. Une pièce qui n'est pas de qualité, vous l'exposez dans votre armoire, dans votre dressing, il est exposé au soleil, croyez-moi, vous serez bien choqué de ce que ça peut faire. S'il vous plaît, identifiez-moi les Congolais, s'il vous plaît. Oh, mes Congolais, oh là là, c'est pas une bonne idée. Bah, 50 000 €, bah, sous, bah, griffou, hein, yo, hein, étiquette véritable, Kumonanga, Kofuta, Versace, hein, regardez, Made in Italia, non, tonton, Made in China, tout est mélangé. Oh là là, Château d'eau, c'est toi qui as été visionnaire. Oh là là, boulevard Saint-Denis, c'est vous qui étiez visionnaire. Oh là là, Châtelet-Les-Halles, vous étiez aussi visionnaire. Oh là là, mes Marocains qui vendaient les ceintures à 20 € au bord de l'autoroute, avec mes Pakistanais qui vendaient les lunettes Burberry, vous étiez visionnaire. Oh là là, on vous a mal jugé, on vous a même chassé. Oh là là, c'est vous qui avez raison. Tout est mélangé. C'est chez le même fournisseur. Ceux qui achetaient des t-shirts à 5 000 € dans telle ou telle marque là,
Ah oui, mais moi j'ai acheté mon t-shirt Vuitton, combien? 800? Mais c'est pas cher, hein, parce que la qualité, tu sais, quand ça se lave pas comme ça, quand tu mets à la machine, je t'assure, le truc il est pas froissé, et les t-shirts aussi se mettent tout seul, ils te parlent d'une autre langue, je t'assure. Aïe! On pouvait pas respirer. Mais regardez maintenant. C'est le même coin. C'est le même coin que tu as mis 10 euros, que tu as mis 5 000 euros, que tu as mis 25 euros, que tu as mis 15 000 euros. C'est la même chose. C'est le même coin. Hein? Vous aussi les femmes, vous voyez maintenant? Vous avez fait dépenser certains hommes. Eh mesdames, vous êtes méchantes, hein? Vous avez fait dépenser certains hommes. Hein? Vous avez mis des salaires, des mois de loyer pour quelque chose qui pouvait acheter 3 ou 4 euros. Vous voyez, c'est le même fournisseur. Oh. Mais ça, c'est une leçon. Hein? C'est une leçon pour vous dire aussi que vos amis là, qui créent des marques, qui créent des vêtements, que vous ne soutenez pas, parce que ces marques ne sont pas connues à l'international. Vous préférez payer des 5 000, 6 000 au lieu de soutenir vos amis. Que eux, par contre, c'est Madine ou tu sais. Mais non. Continuez à gaspiller votre argent. Moi, mon t-shirt là, voilà, c'est Leader Price. Et c'est même pas la pub, hein. Même pas 8 euros j'ai acheté. Moi, je vais mettre 3 000 euros pour des... Pourquoi? Laissez-moi acheter mon steak haché. N'importe quoi là. I am about to crash out. Seriously. I'm crashing out. China, they on our ass. Let me tell you something. Y'all see all these damn bags that I have? Okay? These are the bags they're talking about. Like, I have a Birkin, a Fendi, a Louis. I've never even used this bag yet. A Chanel, Louis, Fendi, Chanel, Gucci, Louis. And you're telling me what I have spent on all these bags, I could have went to China and got them and not spent all this money? China, I'm coming. But let me just show you all the bags that I actually really have. Look at this. Jacquemus, Louis, Hermes, Louis, Dior, 3 Chanels, Fendi, like I say, Chanel, Louis, Chanel, Louis, Gucci, Chanel. All of this stuff that I spent my hard-earned money on, all of this, are you freaking telling me that I overpaid for all of this shit? Let me go on Expedia or whatever and find me an airline ticket to China because I'm coming. I'm coming to see y'all. Look for me. And I also want to add that this Louis wallet, it legit say made in France. Made in France. I am now checking all my shit. China. I'm coming. Ah, maman, si tu t'es permis d'acheter un sac à 5 000, 10 000, 15 000, c'est-à-dire que tu en as beaucoup. Donc, beaucoup de courage à vous. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est à chacun ses folies, à chacun son argent, à chacun sa poche. Donc, courage à tout le monde et la vie continue. C'est la guerre entre la Chine et les États-Unis et cette fois-ci ça se passe sur TikTok, je t'explique. Pour se venger des taxes américaines imposées par Trump, depuis quelques jours des créateurs chinois balancent les maisons de luxe qui produisent en Chine. Ils dévoilent les usines, montrent les produits et incitent carrément les gens à acheter directement à la source sans passer par les marques. La toile est sous le choc, certains affirment avoir vu du Hermès made in China. Même Cartier et Swarovski sont cités. Cartier met en avant son ancrage européen, mais est-ce vraiment le cas pour 100% de ses produits? Ce qui est sûr, c'est que cette campagne TikTok casse un mythe et ça met en valeur le rôle important de la Chine dans tous les marchés, même les plus luxueux. Et toi, qu'en penses-tu? Alors la famille, la grande famille de Mama Kimia, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo vous a rajouté quelque chose. Si vous n'étiez pas au courant de quoi que ce soit, et maintenant vous êtes au courant, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Surtout, soyez nombreux à vous abonner. C'était bel et bien votre Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP, la queen des médias, la mère des nations. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro. Bye bye.
de la sape. Bye.